أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mes chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nous sommes dans un mois béni qui est le mois de Ramadan. Qu'Allah nous facilite ce mois de Ramadan. Qu'Allah Azza wa Jal accepte nos adorations, nos jeûnes et nos prières. Et qu'il fasse que, à la fin de ce mois de Ramadan, lorsque nous serons au matin de la Eid al-Fitr, nous serons parmi les heureux où les anges nous diront: Oh Abdallah, tu as fait un mois de jeûne, tu t'es épargné de tes péchés, et aujourd'hui, les portes du paradis s'ouvrent à toi. Qu'Allah fasse qu'on est parmi ces heureux-là. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, le sujet qu'on va traiter est le bon comportement envers nos parents. Nos parents, ce sont deux êtres qui sont chers pour nous, et c'est aussi deux personnes où Allah Azza wa Jal nous ordonne le plus grand respect. Car dans la sourate 23, dans le verset 23 de la sourate Al-Isra, Allah Azza wa Jal nous dit ceci. Asta'uzu billah. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah Azza wa Jal nous dit: et voilà que ton Créateur, Allah Azza wa Jal, te décrète, t'ordonne de n'adorer que lui. Il nous fait signe à l'unicité de Dieu, de croire qu'à lui. Allah, par ce verset-là, nous rappelle le droit le plus important que doit un serviteur envers son Créateur. Et tout de suite après, Allah Azza wa Jal lie une deuxième chose qui est très importante pour lui: les parents. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah Azza wa Jal nous ordonne le plus grand respect envers nos parents, d'agir avec la meilleure moralité, avec la meilleure des choses envers nos parents. Et c'est pas un hasard si Allah Azza wa Jal, il a lié la croyance en Dieu, en l'unicité de Dieu, de recueil de Dieu, et le grand respect envers nos parents. Car, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: la satisfaction d'Allah passe par la satisfaction de nos parents. La colère d'Allah passe par la colère de nos parents. Donc, si nous voulons avoir la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, en premier, nous devons avoir la satisfaction de nos parents. Car une personne qui croit adorer Allah Azza wa Jal comme il se doit, alors qu'il manque de respect envers ses parents, alors il a tout échoué. Pour pouvoir compléter l'adoration d'Allah Azza wa Jal, on doit compléter notre respect envers nos parents. Car un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un vendredi, lorsqu'il montait au minbar pour faire la prêche du vendredi, il a dit Amin, Amin à haute voix. Et c'était un acte inhabituel. Les compagnons du prophète étaient étonnés. Et à la fin de la prière du vendredi, les compagnons lui ont demandé: Oh, messager d'Allah, pourquoi as-tu dit Amin à haute voix? C'était quelque chose que tu ne faisais pas auparavant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: lorsque je montais les escaliers pour faire le prêche, l'ange Gabriel est venu me faire une révélation. Il m'a dit: qu'il soit humilié, qu'il soit humilié, qu'il soit humilié. Qui, oh Gabriel? La personne où ses parents atteignent la vieillesse auprès de lui, mais qu'il ne puisse pas rentrer au paradis. Et cette malédiction-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Amin, Amin. Et nous savons que lorsqu'un prophète dit Amin, cette invocation ou la malédiction est exaucée. C'est-à-dire qu'une personne, lorsque ses parents ont atteint la vieillesse auprès de lui, et qu'il ne s'occupe pas comme il se doit, qu'il ne le respecte pas, alors il ne rentre pas au paradis. De ceci, nous comprenons que nos parents sont les deux voies qui mènent au paradis. Si nous voulons aller au paradis, alors il faut qu'on s'occupe de notre père et notre mère. Dans le cas contraire, Allahu Rahman. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à un compagnon: est-ce que tes parents sont toujours en vie? Le compagnon dit: oui, ô messager d'Allah. Selon ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: alors, accroche-toi à eux, car le paradis est sous leurs pieds. Et on sait que dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Al-jannatu taqta aqtamil ummahat. Le paradis est sous les pieds de nos mères. Donc, si on veut aller au paradis, on doit respecter de la meilleure des façons nos parents. Et c'est après ça qu'on aura adoré complètement, comme il se doit, Allah Azza wa Jal. Dans la sourate Al-Isra, Allah Azza wa Jal continue en disant: Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma
فَلَا تَقُولْ لَهُمَا أُفٍّ. Allah Azza wa Jalla nous dit, et si jamais l'un d'eux ou tous les deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi. Et je souligne bien ce mot-là, auprès de toi, pas dans la maison de retraite. Car mes chers frères et sœurs, lorsque nous on est tout petits, quand nos parents nous éduquent, on aimerait bien avoir tout l'amour de nos parents envers nous. On est parfois même jaloux vis-à-vis de nos frères et sœurs, car on aimerait bien que notre mère ou notre mère nous adore pour tout. Mais à partir d'un certain âge, quand nos parents ont besoin de nous, quand ils sont nécessités, quand ils ont besoin de notre affection, alors nous, avec le monde, avec notre boulot, avec notre famille, on arrive à délaisser parfois nos parents. Et à ce moment-là, on dit à nos frères et sœurs, c'est à toi de t'occuper parce que moi, je suis très débordé. Et notre frère et sœur dit de la même chose. Et à la fin, on les met, nos parents, dans les maisons de retraite, ce qu'on ne doit pas faire, car Allah Azza wa Jal nous dit auprès de toi. Donc, lorsque nos parents ont besoin de nous, nous, on doit les recueillir chez nous. Car n'oublions pas, c'est notre mère qui nous a portés dans son ventre 9 mois. C'est elle qui nous a mis au monde. C'est elle qui nous a allaités. C'est elle qui s'est réveillée la nuit lorsqu'on avait peur ou lorsqu'on était malade. C'est notre père qui est parti au travail pour notre confort et pour nos études. Donc on doit beaucoup de redevances, qu'Allah fasse qu'on soit reconnaissant envers nos parents. Et Allah Azza wa Jal, tout de suite après, il dit Wala taqul lahuma uffin. Ne dis jamais pff à tes parents. Vous savez, ce mot, ce soupirement d'agacement. Et que dire des personnes qui grondent leurs parents, qui osent l'avoir envers leurs parents, ou même voir qui insultent leurs parents. C'est un des plus grands péchés, car Allah nous épargne de ce péché. Et tout de suite après, Allah Azza wa Jal nous dit Wala tanharhuma. Ne les gronde pas, ne sois pas brusque avec eux. Wa qul lahuma qawlan karima. Mais bien au contraire, dis-leur des mots qui sont apaisants, dis-leur des mots douces pour reconquérir leur cœur. Qu'Allah fasse que nous sommes toujours reconnaissants envers nos parents. Un jour, un des compagnons du prophète demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au prophète, envers qui devrais-je faire preuve de bonté et de gentillesse? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, envers ta mère. Ce compagnon répéta sa question une deuxième fois. Et après, envers qui au prophète? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répète encore une fois, envers ta mère. Il dit une troisième fois, envers qui au prophète après? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit encore une fois, envers ta mère. Il répète une quatrième fois, il dit, envers qui je dois être de bonté et de gentillesse? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la quatrième, il dit, envers ton père. Donc, de ça, on comprend que on doit respecter totalement, de la meilleure de façon, d'agir de la meilleure de la moralité envers nos parents, qu'Allah fasse qu'on les respecte le plus possible, Inch'Allah. Un jour, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré un compagnon qui portait sur son dos sa mère pour effectuer le pèlerinage, le hajj. Lorsqu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Oh messager d'Allah, est-ce que j'ai rendu à ma mère l'équivalent de tout ce qu'elle m'a donné en portant sur mon dos pour faire le pèlerinage ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « En portant ta mère sur ton dos pour faire le pèlerinage, tu lui as donné l'équivalent d'un coup lorsque tu étais dans son ventre. » Et qu'est-ce le nombre de coups qu'on a donné lorsqu'on était dans le ventre de notre mère. Qu'Allah fasse miséricorde à nos parents et à nous, et qu'Allah fasse qu'on a la satisfaction d'Allah pour pouvoir aller au paradis, que le mois de Ramadan soit béni. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.